dis des promesses, en voilà. Mais qui donc les remplira? Parfois ton cœur dit tout ça. Rien ne te dit, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis préjugé, vous voilà. Mais qui donc m'acceptera? Parfois ton cœur dit tout ça. Rien ne te dit, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis je suis faible, et voilà. Mais qui donc me soutiendra? Parfois ton cœur dit tout ça. Rien ne te dit, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Bonjour les enfants, bon sabbat. L'histoire biblique d'aujourd'hui est celle d'un homme appelé Jonas. Jonas était un prophète, ce qui veut dire qu'il entendait des messages de Dieu et les partageait avec les autres. Un jour, Dieu a dit à Jonas d'aller à la grande ville de Ninive et de dire aux habitants d'arrêter de faire de mauvaises choses, sinon ils seraient punis. Mais Jonas avait peur, car Ninive était une ville remplie d'ennemis qui n'adoraient pas Dieu. Au lieu d'écouter Dieu, Jonas a décidé de prendre un bateau et d'aller dans la ville de Tarsis, qui était dans la direction opposée à Ninive. Quand le bateau a pris la mer, Dieu a envoyé une grosse tempête avec beaucoup de pluie et de vent. La mer devenait de plus en plus agitée. Et les marins avaient peur que le bateau ne coule. Ils ont jeté beaucoup de choses à la mer pour devenir plus léger. Mais la tempête continuait. Les marins priaient pour être sauvés. Mais Jonas dormait dans la cale du bateau. Le capitaine du bateau a réveillé Jonas et lui a demandé de prier aussi. Alors, les marins ont décidé de tirer au sort pour savoir qui était la cause de la tempête. Et c'est Jonas qui a été choisi. Quand ils lui ont demandé qui il était, Jonas a dit qu'il était un Hébreu qui adorait le Dieu du ciel. Il a aussi avoué qu'il fuyait la volonté de Dieu. Les marins ont demandé à Jonas ce qu'il pouvait faire pour arrêter la tempête. Jonas a répondu qu'il fallait le jeter à la mer. Les marins n'ont pas voulu le faire au début, mais la tempête devenait de plus en plus forte. Alors finalement, ils ont jeté Jonas à la mer. Et dès que Jonas est tombé, la tempête s'est arrêtée. Mais un grand poisson est apparu et a avalé Jonas. Dans le ventre du poisson, Jonas a beaucoup prié Dieu. Il lui a demandé pardon pour avoir fui. Après 3 jours dans le ventre du poisson,
Dieu a dit aux poissons de recracher Jonas sur la terre ferme. Ensuite, Dieu a de nouveau dit à Jonas d'aller à Ninive. Cette fois, Jonas est allé à Ninive et a dit aux habitants d'arrêter de faire le mal, ou Dieu les punirait. Tout le monde a cru Jonas, même le roi. Ils se sont humiliés en portant des sacs et en jeûnant et en priant. Quand Dieu a vu ça, il a eu pitié d'eux et ne les a pas punis. Mais Jonas était fâché, car il voulait que Dieu punisse Ninive. Dieu a alors expliqué à Jonas qu'il se souciait des gens de Ninive. L'histoire de Jonas nous apprend beaucoup sur l'importance de la patience. Tout d'abord, on voit que Dieu fait preuve d'une grande patience envers Jonas, même lorsqu'il ne lui obéit pas et lorsqu'il s'enfuit par orgueil. Dieu ne l'abandonne pas. Après sa mésaventure dans le ventre du poisson, Dieu lui demande une nouvelle fois d'aller à Ninive prêcher ce qui allait leur arriver. Quand Jonas arrive à Ninive, il dit aux habitants « Arrêtez de faire le mal, car Dieu va détruire chacun d'entre vous et cette ville. » Les gens de Ninive font alors preuve d'humilité et surtout de patience. Bien que Jonas ne soit resté qu'un seul jour dans leur ville, ils écoutèrent attentivement son message. Ils jeûnèrent, ils prièrent avec persévérance jusqu'à ce que Dieu les entende et surtout accepte leurs prières et leurs demandes de pardon, leur repentance. On comprend aussi que Dieu a fait preuve de patience envers tous les hommes de bonne volonté, même ceux qui ne l'adoraient pas encore. Il leur donne toujours une chance de l'écouter et de se repentir. Quant à Jonas, avec le temps, il apprend lui-même à devenir plus patient et compatissant envers les habitants de Ninive. Cette courte histoire nous enseigne donc à quel point la patience est importante dans notre relation avec Dieu et les autres. Elle nous montre qu'avec l'humilité, de l'obéissance et de la patience, on peut toujours se rapprocher de Dieu et changer pour devenir meilleur. Retenons ce verset à mémoriser en Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez la promesse. Répétons-le ensemble. Car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez la promesse. Amen. Prions ensemble les enfants. Père éternel, tu nous as montré au travers de l'histoire de Jonas à quel point la patience est une vertu importante. Merci de faire preuve de patience envers nous, même lorsque nous avons désobéi ou que nous avons douté de toi. Tu attends toujours que nous revenions vers toi, prêt à nous pardonner si nous le demandons avec humilité. Donne-nous, Seigneur, la grâce d'obéir, la grâce d'écouter ta voix et de suivre ton appel, plutôt que de fuir comme Jonas par orgueil. Apprends-nous aussi la patience envers les autres. Fais de nous des personnes compréhensives qui savent attendre que les cœurs se convertissent
à l'image des habitants de Ninive. Lorsque la tentation de juger ou de condamner nous prend, accorde-nous ton esprit de patience, de miséricorde. Apprends-nous à compatir avec ceux qui errent encore, tout en gardant confiance en ton amour qui sauve. Fais que notre obéissance et notre confiance inébranlable en ton dessein guident nos pas chaque jour, afin d'être plus patients et compréhensifs. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Et toutes ces grâces, nous te les réclamons au nom de Jésus. Amen. Parfois, la vie te déçoit, tu dis des promesses, en voilà. Mais qui donc les remplira? Parfois ton cœur dit tout ça. Rien ne te dit, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis préjugé, vous voilà. Mais qui donc m'acceptera? Parfois ton cœur dit tout ça. Rien ne te dit, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis je suis faible, et voilà. Mais qui donc me soutiendra? Parfois ton cœur dit tout ça. Rien ne te dit, courage pas, car jamais ton